Les masques, les plats à emporter, les colis de vente en ligne, les objets à usage unique ont fait leur grand retour dans nos poubelles avec le Covid et le confinement. Avec la fermeture des déchetteries en France pendant 2 mois l'an dernier, on a collecté un peu moins de machines à laver, de grille-pains, de frigos selon Écosystème, 14 000 tonnes de moins qu'en 2019. Pourtant, on sait très bien récupérer et recycler la ferraille, l'aluminium. En revanche, c'est vrai que pour les plastiques, c'est plus compliqué. D'abord, il ne faudrait pas dire le plastique, mais les plastiques, le PET, ABS, PP, PC, bioplastique, ils sont tellement variés qu'il est difficile de différencier les flux à la sortie du centre de tri pour en refaire d'autres objets ensuite. Il y a aussi des normes, les masques par exemple. La Chine en a exporté 224 milliards l'an dernier. Ils sont en polypropylène, un plastique que l'on peut broyer pour refaire par exemple des pare-chocs de voitures, mais pas de nouveaux masques. Et non, et en plus ils sont considérés comme des déchets sanitaires, donc pas question de les mettre dans le bac jaune pour les recycler, même si une équipe du CNRS a trouvé la technique pour le faire avec le lavage à 60 degrés et que des initiatives se multiplient pour les collecter en toute sécurité. Le verre, le papier, le carton sont à des taux de recyclage élevés, 70% quasiment, mais il y a toujours une part de matière vierge dans des objets neufs, même s'ils contiennent de plus en plus de parts de recyclés. Ensuite, il y a la question de l'offre et de la demande. L'an dernier, la vente en ligne d'objets a grimpé de 32% en France, avec plein de cartons dans nos poubelles, mais difficile pour eux de trouver toujours preneur ensuite quand les usines qui en ont besoin d'habitude sont fermées. Pourtant, techniquement, ils sont moins compliqués à recycler que les plastiques, alors qu'aujourd'hui, des chercheurs allemands, californiens et même français ont trouvé des méthodes de recyclage chimique pour casser ce qui lie les molécules de plastique entre elles afin de récupérer la base de ce matériau dérivé du pétrole. Ils peuvent ainsi revenir au monomère et refaire plus facilement tous les plastiques qu'il faut, y compris des emballages en contact avec les aliments. En tout cas, face à leur pollution qui menace notre santé et notre environnement, on a bien compris qu'il fallait marcher sur 2 jambes, réduire notre consommation d'objets jetables et mieux recycler les indispensables. Citeo, l'éco-organisme qui gère nos emballages, s'est d'ailleurs prêté à un petit calcul pour savoir ce qui se passerait si on arrêtait de les recycler pendant 24 heures en France. Eh bien, cela enverrait 10 000 tonnes de déchets en plus à l'incinérateur ou à la décharge et 4 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère.